Alors nous sommes sur le bord du canal du Nivernais, dans un endroit tenu secret par Raymond, notre bon concitoyen de la Diablonie du Sud, qui nous emmène aujourd'hui pour une journée assez exceptionnelle, une matinée assez exceptionnelle, celle de la découverte de la pêche aux écrevisses, Raymond. Alors, peux-tu nous expliquer comment va se passer cette matinée? Déjà pour commencer, là on est sur le canal du Nivernais. Sur le canal du Nivernais, il ne faut pas chercher les écrevisses dans le canal. Là c'est plutôt des coins à rechercher le carnassier, le cendre. D'accord. Le cendre, c'est des coins à cendre. Alors toi tu nous proposes d'aller pêcher les écrevisses dans une rivière? De l'autre côté, dans la rivière qui s'appelle l'Aron. D'accord. Cette rivière qui s'appelle l'Aron et qui est envahie d'écrevisses en ce moment. D'accord. Alors c'est quoi comme type d'écrevisses? C'est de l'écrevisse américaine. Donc c'est des écrevisses nuisibles? Des écrevisses à détruire. D'accord. Celles qui mangent tout l'albinage, les œufs de poisson et tout le bonheur. D'accord. Donc on va aller... Il y a 4-5 ans qu'on les a pas pêchées, elles ont reproliféré et il y en a des quantités industrielles, des fois de grosses. D'accord, ben on va essayer d'en prendre quelques-unes. Tu vas commencer à nous montrer comment on fait pour les prendre, donc j'ai compris qu'il fallait les appâter déjà. Il faut appâter, ouais. Alors on va préparer les appâts? Ouais, d'accord. Allez, on y va, Raymond. C'est l'Indiana Jones de la Diablonie du Sud, le Raymond. Voilà, super rivière. Est-ce qu'on peut donner le nom de la rivière, Raymond? Rivière Aron. C'est l'Aron. D'accord, super. Entre deux magnifiques ponts de pierre. Des ponts d'origine. Hein. Waouh, super. Génial. Allez. Été trafiqués. Alors Raymond, ça c'est la préparation, c'est les appâts. Alors comme appât, tu prends quoi? Oh, le moins cher possible de poisson. L'écrevisse, ça bouffe n'importe quoi. C'est des filets de panga, c'est du... D'accord, du poisson surgelé que tu gardes au frais quand même pour qu'il soit en bon état. Non, je mets une bouteille de glace parce qu'avec le soleil, ça a vite fait tourner la viande. D'accord. Ok. Et tu veux que je te dise, Raymond, t'as vraiment un beau chapeau. Ah, bah, il a déjà de l'histoire, celui-là. Il a déjà de l'histoire. À la noc mollet sur l'endurocarp, il a déjà pris en photo de tout. Alors, donc, là, ça, c'est les fameuses balances. Là, j'ai préparé une balance. Donc ça, c'est des genres d'épuisettes pour pêcher les écrevisses. Voilà. C'est le système. D'accord. Alors, explique-moi, tu m'as expliqué que tu avais un truc... Je mets l'appât. Bon, alors là, j'ai ce que je vais t'expliquer. Attends, on va te mettre le morceau d'appât et je vais t'expliquer après ce qui se passe. Pour moi c'est un petit secret. C'est pas un secret à moi, c'est un truc que j'ai remarqué, moi, en pêchant les écrevisses. D'accord. J'ai remarqué ça dans l'eau claire. D'accord. En les pêchant dans l'eau claire, toi, ce qui se passe, c'est quand tu mets l'appât là, tu mets ton morceau de poisson. Alors, tu mets le morceau de poisson sous ton petit ressort au fond, là. Faut pas qu'elle le pique parce qu'ils ont une marche arrière tellement rapide, c'est un poisson qui a une marche arrière pire qu'une voiture, ça. Quand c'est dans la balance, si tu laisses passer vite, elle se barre. D'accord. Elle se casse à une vitesse pas possible. Elle donne un coup de queue, elle sort de la balance. Voilà. Là, tu coupes un morceau de poisson pour pas les dîner parce que ça c'est un genre de bestiau, il faut y ait de la bouffe. Hein. Ah oui, tu mets un gros morceau de poisson. S'il n'y a pas de bouffe, elles ne viennent pas. Bon, leur sort, je ne le décroche pas, normalement il faut le décrocher, mais après, il faut le remettre là-bas dans le petit truc. Ça. On va le coincer là-dessous. Voilà. D'accord. Bon, alors ce qui se passe, ouais, quand tu les poses dans le fond. Alors ça, tu poses ça au fond de la rivière. Voilà. Parce que normalement, ça, il n'y a pas de machin. Quand tu les poses dans le fond, ça, logiquement, ça se présente comme ça dans l'eau. D'accord. Ce qui se passe, quand une écrevisse, elle vient dessus. Ouais. Une écrevisse vient dessus. Si elle a le malheur d'être les pattes sur la ficelle, quand tu lèves, l'écrevisse, c'est pas con, elle se voit piégée, dès que tu lèves, elle fait une marche arrière. Dès que tu bouges la ficelle, elle sauve. Tandis que là, quand c'est positionné, ça va tomber dans l'eau et ça va être positionné, ça va être décollé. D'accord, c'est-à-dire que le flotteur, il est juste assez gros pour soulever les cordes juste comme pour ça. Soulever les cordes un petit peu. D'accord, mais il soulève pas du tout la balance. Non, la balance reste bien sur le fond, elle. Et ça évite que les écrevisses donc posent les pattes sur les petites cordes. Quand tu lèves au droit, il n'y a pas de ficelle qui les gêne quand elles sont posées. Quand tu lèves, tu te tchac. D'accord. Il n'y a rien qui les gêne et quand elles sont dedans en général. D'accord. Bon, allez, on prépare toutes les balances alors. Attends, j'ai cherché mon bâton. Je vais la mettre en attendant. C'est le temps de préparer les 4 à la première qu'on va avoir mise. Après, normalement. D'accord. Alors, il faut un bâton magique. Oh, un bâton magique, un bâton normal. Tu l'as caché dans le bois? Non, il est dans la voiture. Ok, à tout de suite. C'est une tige de noisetier, tout simplement. Le bâton maintenant, que n'importe quel gars veut pêcher des crevisses dans un paquet de noisetier, il se récupère une tige de noisetier, de jeune noisetier. D'accord. Avec une fourche. Alors ça fait environ 2 mètres de long, tu fais une fourche comme pour attraper le serpent. Et ça te permet de déposer ta balance bien droit, quoi. C'est de la relever surtout. Ah oui, c'est surtout le problème de la relever. Pour sortir les crevisses. L'acheter, c'est rien. L'acheter, c'est rien. D'accord. Alors tu as une grande ficelle avec. Voilà, il faut dérouler. Mais logiquement, si on était bien, il faut mettre une ficelle de couleur. Parce qu'on a tendance à les perdre quand on les pose dans l'air. Ah d'accord. Si tu ne perds pas bien, tu te... Ouais, parce que tu mets plusieurs balances. Voilà, j'en vais mettre que 4. Normalement, on a droit à 6 balances.
avec des mailles d'1 centimètre logiquement. D'accord, ça c'est la réglementation. C'est la réglementation. Maximum 6 balances et mailles d'1 centimètre. Et logiquement, les toutes petites, elles passent au travers. Elles sont sans modération, les toutes petites. D'accord. Il faut les détruire. Le système de première vue, c'est des routes talon vers deux par d'un petit peu avant. Voilà. Et ça, voilà. Alors ça, tu prends ça comme ça, tu vois. Tu prends ton nez dans un tout petit poil. Et ça, voilà. C'est avant de tenir un petit peu parce que la balance, elle se pose bien d'aplomb. Et ça tourne légèrement raide. D'accord. Ça se pose bien d'aplomb sur le feu. D'accord. Alors là, tu l'es. Là, tu t'occupes plus de rien. D'accord. Pose le bazar. Le temps de Tu poser poses, les quatre, tu poses ta ficelle et puis tu attends que les écrevisses ça viennent sur le piège. ben, tu le sais pas, là. Tu peux pas le savoir. Tu as le fond, tu as Ouais. l'autre couleur, tu les vois pas. Là, c'est le secret. C'est pas le secret. C'est le où il y en plaisir a, de la découverte à C'est faire. où il y en a, où il y en a pas. Hein. D'accord. Bon allez, on met toutes les autres balances. Logiquement, quand j'aurai posé les quatre, on pourra relever la première. Si elles sont présentes, il va y en avoir déjà dans la première. Et tu sais que t'es un sacré pêcheur de homards de la Diablonie du Sud, toi mon Raymond. Hein. Donc, attends, on va voir. On va voir. Il y a des jours où ça donne bien. C'est comme à la pêche. Hein. C'est comme à la pêche au cou. Il y a des jours où ils sont décidés à bouffer. Il y a d'autres jours où ils ne veulent rien savoir. On n'en prend pas. Eh ben espérons que c'est la bonne journée. Bon, ben, on devrait en prendre quelques-unes. Comme je t'expliquais, le système du polystyrène, tu vois, le polystyrène va rester légèrement en surface, ce qui fait qu'il va te laisser tes cordes en tension telles qu'elles sont positionnées là. D'accord. Donc alors, t'as ta canne et tu poses donc avec le petit bout de polystyrène. Tu vas te laisser tes cordes en position comme ça. D'accord. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui empêche les écrevisses de monter dessus. Pas de D'accord. Donc tu lèves, il n'y a rien qui les gêne, elles sont prises dedans. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai bien compris. Quand tu fais la sorte, faut pas hésiter à relever. Tiens, galon. Oh là, oh là. Un son Là, énorme. noir, là, tiens. Un son énorme. Oh là là. Attends, il va pas me piquer hein. C'est des boucles d'oreilles. Oh là là, oh là. Celui-là, c'est encore. Oh là. Mais il y a plus gros, hein, il y a plus gros, mon vieux. Ça, il y a nettement plus gros. Hein, Il y a ça, plus gros que ça. Oh, il y a le double. Oh là là. Il y a des écrevisses qui Moi je voudrais pas qu'elle me pique hein. Oh là là. Je te garantis, il y en a qui font le double de ça. J'espère qu'on va avoir la chance pour ton truc dans le Bah ton seau il va jamais être assez grand. Ah ben, ça, comme ça, je l'ai rempli une demi-heure l'autre jour. Oh là, c'est incroyable. J'ai rempli 2 seaux en 1 heure. Ah c'est bien toi le diable du homard de Diablonie hein. Alors c'est considéré comme des nuisibles et toi Oui. toi t'en as la preuve parce que des fois tu Tu les ramasses, elles ont déjà des petits alevins dans les pinces. qu'elles tiennent dans les pinces pour les Ouais. bouffer quoi. Elles les ramassent avec les pattes là. D'accord, Je les ramasse avec la patte, elles les serrent dans les pinces. Et elles bouffent, c'est là que ça bouffe une écrevisse. La d'accord. gueule est là de l'écrevisse. Ah, ok, Elles l'amènent à la pince, et tu vois, elles amènent ça à la pince devant elle et puis ça D'accord. s'abarre le truc. ok. ça C'est va, vraiment oui. des carnassiers hein. Ah, c'est du carnassier, carnassier. Ah ouais. Et celle-là donc il y en a qui ont des pinces plus Tiens. petites ou quoi? Eh ben, bon, alors ce qui se passe, pourquoi qu'elles aient une pince plus petite celle-là? Parce qu'il y a une telle population d'écrevisses qu'elles se bouffent entre elles. Alors l'écrevisse, c'est un peu comme le lézard, la pince elle les bouffait mais elle repousse. D'accord. C'est pour ça que ça fait des petites pinces mini comme ça à côté. T'as une D'accord, grosse donc pince et c'est une petite. à se battre ensemble et la Ouais. pince repousse après. La pince, à mon avis, la pince, moi c'est ce que je pensais que la pince repoussait. D'accord, Parce que des toutes petites, une grosse ou une petite pince, il y a un lézard. d'accord, Donc à mon avis, elles se bouffent entre elles. ok. Elles sont Bon, trop nombreuses. allez, tu travailles pour nos rivières en enlevant toutes ces satanées écrevisses. Et puis tu travailles aussi pour la gamelle. Hein. La gamelle parce qu'elles sont bonnes. Très bonnes à manger. Alors tu les relèves à peu près tous les combien les balances? C'est comme tu 10 minutes. 5-10 minutes. Entre 5 et 10 minutes. Ça dépend de la fréquentation. S'il y a une grosse fréquentation, toutes les 5 minutes, c'est assez. D'accord, ça dépend s'il y a beaucoup d'écrevisses ou pas. Si on voit qu'on prend 5-6 écrevisses à chaque balance, on peut relever toutes les 5 minutes. D'accord. Là, il y en a encore une. En voilà une autre. Alors tu me dis que les écrevisses c'est les vrais pigeons de la rivière parce qu'elles retrouvent l'eau toujours. Ah bon, elle va retrouver l'eau. Normalement, elle n'aurait pas se tromper. Peut-être pas ça. T'as vu? Elles attaquent. Hein. C'est pas un scorpion celle-là? Ah non, c'est pas un scorpion. Je crois, tu vas voir ce qu'elle va aller. Regarde la direction qu'elle prend. Regarde la tête. Tu vas voir ce qu'elle va aller. Tu vas voir l'intelligence. Elle la sent l'eau. Tu vas voir, elle va se montrer tac à la partie. D'accord. Et ça repart toujours direction de la rivière. Moi, j'ai remarqué, tu peux en échapper au bord, elles vont pas tout le temps en direction de l'eau. Ils sont malines. Hein. Ils vont jamais chercher à remonter de l'eau. C'est un peu comme le René Bertin avec les buvettes. Ah oui, bah, Il se rapproche toujours des buvettes. ah oui, mais René, c'est un gars spécial.
C'est un diable noir, mais c'est un ami quand il n'a pas de canne à la pêche au bord de l'eau, mais c'est un ennemi quand je le vois au bord de l'eau avec une canne à pêche. Ah, parce que tu veux le battre tout le temps? Ouais. Et René, c'est mon pote, ça. Et c'est pas facile à battre, hein, René Bertin. Hein. Un diable noir, c'est pas facile à manger. Moi, j'en mange toujours un de temps en temps. J'ai mangé ma cousine Louisa à Langlois. Je l'ai mangé à Châtillon, elle m'a mangé le lendemain. Mais ça, c'est une guerre amicale. Wow. C'est pas la guerre, c'est de l'amitié. Une guerre diablonne. Oui, c'est une guerre de diable. Mais ça fait longtemps que ça dure avec René. Ça fait au moins 10 ans que ça dure déjà. On va changer de secteur. Alors on va voir ailleurs, mon Raymond? Juste au-dessus du pont, là. Sur le même secteur, au-dessus du pont, on va faire quoi? 100 mètres au-dessus. Ok, d'accord. On va pêcher à côté du nénuphar. Voilà. Alors tu me dis que des écrevisses, des fois on peut en prendre beaucoup, oui. Raymond? Ah oui. Et même au même endroit? Dans la rivière, la canne qui est nettement plus... C'est le départ de la canne. Ouais. Le départ de la canne est vachement étroite. C'est une rivière qui ne paye pas de mine à cet endroit-là. On dirait pas qu'il y a du... Presque un ruisseau. C'est un ruisseau, ça fait, je vais te dire, ça fait allez, 2 mètres de large. D'accord. Et sur le même endroit, on peut en prendre combien? Tu me dis que tu as un copain qu'on a pris. Il m'a dit l'année dernière, j'en ai pris 4000. 4000 sur le même secteur. Moins grosse que celle-ci quand même, moins grosse. Ah, il y a une population tellement importante que ça peut être que moins gros, c'est logique. C'est logique. Alors Raymond, tu me dis aussi que les anciens, ils avaient d'autres trucs, ils pêchaient pas qu'avec les balances, ils avaient autre chose. Ils s'enquiquinaient pas comme nous, ils n'avaient pas des machins si sophistiqués que nous. Ils prenaient un vulgaire fagot de bois, enfin un fagot des petites branches de bois, ils attachaient, ils mettaient... Donc c'était gros comment le fagot? Oh, machin qui était des fagots... Ah oui, un bon fagot. Un bon fagot. Et puis qui faisait combien de long? 1 mètre de long? Non, machin de 70-80 cm de long. Et ils enterraient à l'époque, ils nous disaient qu'ils mettaient une tête de mouton dedans. À l'intérieur? Une tête de mouton qui laissait, il commençait à se piquer un petit peu au nez, il la foutait dedans, il foutait ça la nuit, le lendemain matin il relevait. Il relevait avec des ficelles, pareil que les balances? Il fallait que ce soit un bâton plus lourd parce que le fagot était lourd. Il relevait, il secouait, toutes les écrevisses étaient prises dedans. Donc il y avait plein d'écrevisses qui se cachaient dans le fagot. Ils m'ont toujours expliqué ça, moi les anciens. Ah ok, des malins. Alors là on a presque un record là. Là j'ai coincé la pince, c'est pour vous montrer la grosseur par rapport à un pouce. Voilà mon pouce. Ah, c'est énorme, énorme, le bestiau que c'est. C'est énorme. Alors ça c'est vraiment une des plus grosses, ça pèse combien ça? Au moins 200 grammes non? Oh peut-être pas. Oh pas loin avec les pinces. 150 grammes? Oui. Oh là là, c'est énorme. Ça c'est des pinces Facom, des nouvelles pinces Facom. À l'américaine? Des pinces américaines Facom. Ouais. Beaumar. Voilà, Vivement la présence parce que tu vois le fil là. Il y a de la présence là. Ils sont en train d'arriver sur la balance. Ah oui, parce que tu vois le fil qui bouge. Ouais, bouge. Avec les pattes, remuer les fils quand même. D'accord, donc là il y en a plein qui sont... Là, à mon avis, il y a de la présence. Peut-être pas plein, mais il y a de la présence. Oh là, il y en a encore 2 carabines. Oh là, il y en a encore une. C'est encore plus grosse que les autres. Ouais, il y en a encore plus grosse. Oh, plus grosse, je sais pas, mais elle est belle. Elle est énorme. Il y en a 3, hein. Elle est énorme. Il y en a encore 3. Ah, c'est vraiment un super coin ça. Ah, elle est énorme. Eh ben dis donc, là on en a encore chopé une. Hein. Elle est énorme. Il y en avait 4 dans celle-là, dont celle-là qui a des pattes comme mes cuisses. Ah dis donc. Regarde ça, les pinces qu'elle a celle-là. Ouais. Regarde ça, tiens, à côté du téléphone, elle a des pinces comme le téléphone. Regarde ça. C'est énorme. Énorme. Allez, alors donne tes copines. Alors voilà cette bizarrerie du pont canal avec un bateau qui passe sur le pont. Il n'y a plus de belles gamines dessus comme dans le temps. Voilà, 2 heures de pêche. Un demi-saut. Voilà le retour du vainqueur. Voilà, donc pour finir ce petit clip, un petit peu de cuisine. Donc là il y a un courbouillon qui est en train de chauffer et là va falloir faire maintenant une opération spéciale que j'ai commencé à faire. C'est châtrer les écrevisses. Comme on l'a vu rapidement tout à l'heure, à l'intérieur des écrevisses, il y a un boyau noir qui est comme ça et qu'il faut enlever afin de les faire cuire.
Donc c'est pas très agréable, mais c'est une obligation pour faire cuire les écrevisses. Donc démonstration. Alors, pour ce faire, on prend une belle écrevisse, voilà, la taille des écrevisses des homards de la Diablonie du Sud. On appuie fortement sur l'écrevisse. Alors pour prendre une écrevisse et pas se faire pincer, il faut les prendre juste derrière, là, sur ce gros anneau là. Et là, a priori, normalement, elles ne peuvent pas nous pincer. On pose un doigt sur le centre de l'écrevisse, on l'appuie bien fort, elle ne bouge plus. On écarte derrière la queue comme ça, il y a des petits anneaux qui sont derrière, il y en a 5 en réalité. On prend l'anneau du milieu, on retourne à l'envers l'anneau du milieu, comme ça, et on fait un quart de tour avec, et on tire. Et en tirant, on enlève le boyau noir d'alimentation de l'écrevisse. Donc l'écrevisse, après, on la met prêt à bouillir. Donc on fait en vitesse toutes les écrevisses comme ça, je remonte pour une autre. Voilà. Hop. Et quand elles sont toutes châtrées, on se dépêche de les mettre dans le courbouillon pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'elles deviennent toutes rouges. Voilà, bon appétit. Alors, hop. Voilà, dans l'eau bien bouillante. Quelques-unes se sont sauvées encore. Voilà, alors c'est pas agréable pour nous de faire ça, mais encore moins pour elles. Hein. Voilà, donc là on les laisse se cuire 10 minutes maintenant. Avec une ébullition pas trop forte pour pas qu'elles se dessèchent. Et voilà, 10 minutes de cuisson et les écrevisses bien cuites. Toutes rouges, donc à déguster avec de la mayonnaise. Mmh.